Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Je vous emmène aujourd'hui à Tassin-la-Demi-Lune, au nord de Lyon, pour découvrir le Bel Air Café. Ce projet est mené par l'association Acoléa, acteur engagé dans l'accompagnement éducatif, social et médico-social. Elle contribue au développement et à l'épanouissement de chacun, enfants, adolescents, adultes en situation de vulnérabilité, de précarité ou porteurs de handicap. Le Bel Air Café est associé à un projet de domicile collectif renforcé qui s'articule autour de deux grands axes, le logement et l'insertion professionnelle. Ce café ludique est géré par 6 personnes en situation de handicap qui assurent la gestion, le service et l'animation du café, toujours accompagnées d'un membre de l'équipe. Pour ce podcast, Marie Vernet, Fabrice, Véronique et Gaëlle nous offrent leurs témoignages au cours de 2 épisodes. Je m'appelle Marie Vernet et je suis éducatrice spécialisée, coordinatrice du dispositif du domicile collectif renforcé Café Ludique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus sur ce projet ? Alors, donc cet établissement a ouvert en avril 2022. Suite à des années de travail et de réflexion qui avaient été initiées par la direction. Puis j'avais été embauchée en septembre 2021 pour débuter un petit peu le travail de communication sur l'ouverture de cet établissement, travailler sur la recherche un petit peu de partenaires, d'aller voir un petit peu ce qui existait sur le territoire pour s'en inspirer, pour prendre des conseils, pour aussi commencer à penser le lieu du café, voilà, comment l'aménager, quels produits, etc. Donc vraiment initier un petit peu tout ça et puis commencer à communiquer dans les établissements pour que des personnes qui potentiellement seraient intéressées puissent candidater et pouvoir être admises au sein de l'établissement. Cet établissement, donc, c'est un domicile collectif renforcé. Oui. C'est quoi ? Oui, je veux bien le savoir. Donc, nous avons 6 places pour des adultes en situation de handicap, entre 20 et 60 ans, voilà, sans forcément de critères particuliers, à part voilà, le besoin de travailler un projet, quel qu'il soit. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui viennent d'IME, qui ont envie d'essayer de vivre dans un logement individuel et de travailler un projet professionnel et pour qui, pour l'instant, c'est trop tôt d'allier entrer en ESAT et entrer en logement. Et donc, ça permet de travailler cette question-là. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont déjà travaillé en ESAT et pour qui... c'était devenu un petit peu trop compliqué ou moins intéressant. Ouais. Et le café permet de répondre à ces besoins-là. Et pour des personnes aussi qui ont envie d'avoir un lieu d'activité autre que centre d'activité de jour et envie de travailler la question du logement. Voilà, donc on a plein de profils, des situations singulières et l'établissement s'adapte à chacun des profils. D'accord. Nous sommes 3 dans l'équipe éducative et nous travaillons du lundi au dimanche. Nous proposons des accompagnements au domicile, sous forme d'accompagnement pour la vie quotidienne, les courses, le ménage, les accompagnements aux rendez-vous médicaux, le soutien dans la vie de tous les jours, dans les activités. Et nous accompagnons aussi les 6 personnes au sein du café. Donc le café qui est le lieu d'activité. Le lieu complémentaire, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et le café, donc, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais est tenu par les 6 personnes. Et depuis le 14 décembre, nous sommes ouverts. Les 6 personnes ont débuté dans l'établissement en avril. Et donc pendant ces mois, entre avril et décembre, ça a été un vrai travail de collaboration tous ensemble pour réfléchir au lieu,
goûter tous les produits, choisir les produits, choisir le logo, choisir les couleurs, choisir les polos, choisir tout ça. Donc ça a vraiment été un travail qu'on a mené tous ensemble, équipe éducative, personnes accompagnées, direction, où tout le monde a pu donner son avis et prendre part au projet pleinement. D'accord, super. Et alors votre rôle exactement, vous, auprès des personnes qui travaillent avec vous au sein du café, quelle est votre mission ? La mission, voilà, c'est d'accompagner les projets, donc c'est de définir avec eux les besoins, les attentes, et d'accompagner chacun dans la réalisation d'un projet, quel qu'il soit. C'est des accompagnements de proximité, c'est le lien avec les partenaires, le lien avec les familles, le lien avec les anciens établissements, voilà, parce que nous on part du principe qu'on est dans la continuité de l'accompagnement et ce qui a été fait avant est très important et pour éviter des ruptures de parcours, c'est important d'assurer une continuité pour accompagner au mieux chacun, voilà, au plus près des besoins. Accompagnement au sein du café pour développer les compétences, pour soutenir, pour rassurer, pour développer la confiance en soi. Et un travail de coordination donc, et de veille des accompagnements et des projets de chacun. D'accord, très bien. Alors, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui souhaitent parler et m'expliquer un petit peu comment vous pourriez définir ce lieu. Comment vous pourriez présenter le Café Bel Air ? Est-ce que quelqu'un souhaite le décrire, présenter ? Si vous voulez inviter quelqu'un au Café Bel Air, comment vous pourriez le définir ? Qu'est-ce que c'est le Café Bel Air ? Et je veux bien que vous vous présentiez aussi. Donc, je m'appelle Fabrice Richard. Je suis sur le projet depuis le 19 août, arrivé le 19 août sur le projet. C'est vrai que c'est un très beau projet qui s'est ouvert pour nous. Moi, j'ai travaillé longtemps en ESAT et du coup, j'ai arrêté de travailler à l'ESAT Je vivais dans un foyer à l'Île-Barbe. Du coup, je suis parti du foyer pour venir habiter en appartement. Et c'est vrai que ce projet, c'est un projet très intéressant. Et comment vous pourriez le décrire alors ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un café qui propose des jeux. Ouais. C'est rare d'avoir un café qui propose des jeux. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Tous les gens peuvent venir, parents, enfants, personnes âgées. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Tout le monde a le droit de venir faire des jeux, de prendre un café, de se poser autour d'une table. C'est ouvert à tout le monde. Okay. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, particulièrement ? Il y a des choses que vous aimez faire plus que d'autres ici ? Moi, j'aime bien tout faire. Il y a des choses où je suis plus à l'aise que d'autres, mais j'aime bien tout faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire exactement ? C'est quoi un quotidien ici ? Alors, vous travaillez toute la journée ou Non, des demi-journées. Moi, ça m'arrive de travailler des journées entières. Comme aujourd'hui, je travaille journée entière. Mais on fait des demi-journées, on est 3, on est 6, on est 3 le matin, 3 le soir. D'accord. Ou ça dépend comment c'est. Des fois, c'est 2 le soir. Mais généralement, on fait pas des journées. Il y en a qui ne font pas des journées entières. C'est des demi-journées. Et vous êtes ouvert tous les jours ? On est ouvert du mercredi 10h30 au samedi 18h30. D'accord. De 10h30 à 18h30 du mercredi au samedi. Okay. Et alors là, donc c'est ouvert depuis quand ? Depuis le 14 décembre. D'accord, 14 décembre. Et comment ça se passe ? Les gens sont arrivés rapidement dans le café ? Non, on a fait des flyers, on a fait des invitations, on a donné notre comment on peut dire, coordonnées, non pas peut-être coordonnées, mais on s'est fait connaître dans les environs et les gens viennent. Est-ce que vous savez, c'est des gens du quartier ? C'est des gens du quartier, oui, D'accord. des gens du quartier qui viennent. Généralement, c'est des habitués qui viennent. Oui. Il y a d'autres personnes, mais c'est généralement des habitués et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ils vous disent, ils font des commentaires, ils vous ont dit que ça se passait bien. On leur demande, ça vous plaît, oui, ça. Ouais. Vous leur demandez s'il y a des choses à changer ou si non, parce que tout est bon. Tout est parfait. Tout va bien, donc pourquoi changer un truc si tout va bien ? C'est vrai, tout à fait. Véronique, c'est ça ? Véronique, est-ce que vous pouvez ? Je sais pas. Vous n'êtes pas obligée. Je sais. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous plaît ici, en fait ? Pourquoi vous êtes là ? J'aime bien travailler, puis aider les gens à leur aider à comment les jeux commencent à
comment la partie se fait. Et j'aide un peu mes compagnes qui sont avec moi pour travailler, et ainsi que les éducatrices ici qui sont gentilles avec nous, ils sont là pour nous aider, et on essaie de faire attention, de ne pas faire trop de comment vous expliquer, j'arrive pas à le dire. Non, mais dites-le simplement, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Pourquoi je rougis, moi? C'est normal. On n'est pas à l'aise sur ce genre d'exercice. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, je suis là pour travailler. Et puis, moi, j'aime bien ce travail. J'aime bien faire le service. Ouais. Même aussi, j'apprends aussi à me servir de la caisse. Des fois, une fois, je me suis trompée et la monitrice, elle m'a dit, c'est pas grave, ça arrive. On se trompe pas. Il n'y a pas que nous qui se trompent, tout le monde se trompe. Et en fait, les jours qu'on travaille, moi, ce que j'aime bien, c'est servir, faire le service un peu. Mais quand il y a trop de monde, je rougis comme une tomate. Et je me rappelle d'une fois, vous allez rire, il y avait un monsieur, je ne sais plus ce qu'il faisait, il me fait, je sais plus, il m'a fait la bise. Il m'a dit, je vais vous embrasser. Il m'a embrassé et j'étais rouge comme une tomate. J'imagine en même temps. Parce que c'était le 400e adhérent. Voilà. Et pour les centaines, à chaque fois, il y a un cadeau qui est offert. Voilà. On offre quelque chose. Ah, d'accord. Donc Véronique, vous qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et il a dit, je vous fais la bise. C'était son cadeau. Voilà. C'est sympa. Ça veut dire qu'il apprécie et que les gens se sentent bien ici, a priori. Oui. Donc, ce qui vous plaît, c'est plus les relations avec les gens, les rencontres que vous pouvez faire ici? Voilà. D'accord. Même avec les gens d'extérieur. Ouais. Oui. Moi, j'aime bien, c'est m'occuper des petits-enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent? Ouais, ils viennent, des petits bébés. S'il y a des jeux, en plus, je me dis que ça peut être... Il y a des enfants, il y a des petits bébés. Ah oui. Il y a des chiens aussi qui rentrent. Vous les acceptez? Ouais. Oui, on les caresse, mais une fois qu'on travaille, on va se laver les mains avant de travailler. Ouais. Voilà. Par contre, c'est l'hygiène. Les chiens ne jouent pas aux jeux. Ah, ils jouent pas. Et vous pensez pas organiser des jeux pour chiens? Non, je pense pas. Déjà qu'on offre des gamelles d'eau pour les chiens. On offre des gamelles d'eau, donc. Oui, c'est gratuit pour les chiens. C'est sympa. Donc là, on est dans un café. Vous faites de la restauration un petit peu ou ça... Non, pas encore, mais c'est un projet de faire de la restauration des plats emportés. Parce que nous, on n'a pas pas le logo, on n'a pas la licence pour pouvoir faire à manger. Voilà. Donc on aura des plats, on va travailler avec normalement Gaston et Capucine. On va se mettre en lien avec eux pour qu'ils nous livrent des bocaux et que nous on fasse un plat emporté. Les gens feront chauffer, soit mangeront sur place, soit... Mais nous, on ne fait pas de cuisine. C'est une vraie demande des clients. Justement, en piste d'amélioration, ils nous demandent souvent quand est-ce que vous allez faire à manger le midi. Et donc, nous, on répond aux demandes des clients. Et on a organisé un restaurant il n'y a pas très longtemps pour aller goûter à Capucine et Gaston, tous ensemble. Et ce qui permet un peu de se rendre compte de ce qu'on a envie de vendre. Et ça devrait pouvoir se mettre en place dans les semaines à venir. Super. Et Gaëlle? Gaëlle aussi, Natacha. J'ai mis mes deux surnoms. Moi, je ne sais pas en quelle année que je suis rentrée. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer? Je suis rentrée parce qu'il y avait une place de libre par le SAVS pluriel. Oui. Quand on me parlait d'Acoléa, j'arrivais un peu brutalement. Et, avec beaucoup de peur et de phobie. Pourquoi? Parce que... J'ai peur de plein de choses. Je me dis, mais j'espère que je vais réaliser mon rêve. Et c'est vrai que mon rêve, c'était vraiment servir les gens. C'est travailler dans un café? Oui, c'était mon rêve. Et quand moi, j'ai arrêté les actes, je ne rentre pas dedans. J'ai ressorti et j'ai arrêté au bout de mes 13 ans. D'accord. Okay. Et c'est que ce travail qui me tient et les éduque aussi que je fais une place dans mon cœur directement. Super. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de travailler dans un café? Plein de choses.
de recevoir des gens qui sont agréables, surtout qui aiment bien prendre des bons moments de plaisir pour boire. Pour moi, c'est le plus important. Surtout la famille qui passe. Ah, il y a votre famille qui passe aussi vous voir? Oui. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, donc ça doit être des moments agréables. Vous pouvez leur montrer aussi ce que vous faites. Ouais, ça fait... J'ai eu beaucoup d'amour et de l'éducation par ma mère. Ouais. Et j'avais vécu avec ma maman. J'ai un père qui est pas là, je le vois pas. Pardon, excusez-moi. Et que je me sens plus soutenue là, ici. D'accord. Et votre mère, elle doit être fière de vous voir travailler ici. Ah oui, ouais. Parce que ça fait longtemps que très très longtemps, j'ai travaillé mon autonomie très longtemps. Ouais. Et c'est grâce à ma famille qui a me donné autant et que je continue. D'accord, c'est ça qui vous porte et va devoir la motivation pour pouvoir venir travailler. Et plus pour moi, j'ai envie de faire mon propre métier là plus tard. Ouais, d'accord. Dans un café, dans un restaurant, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, c'est tout. Là, oui, c'est le fait d'accueillir et de pouvoir... Tout et bien recevoir. Mais par contre, il y a certaines gens que je pourrais pas les servir. C'est des gens plutôt, je sais pas... qui sont un peu agressifs ou quoi, je ne pourrais pas les servir. Je crois que personne n'a envie de servir ces gens-là. Mais est-ce que vous avez des gens comme ça ici? Oui, c'est vrai. Ils sont plutôt sympas. Des gens qui sont un peu froids ou qui sont pas... Non, en général, ça va. Non, pas tout le temps, mais c'est vrai que... Les gens sont bienveillants quand même là. Ouais. Il y a des moments de trou pour moi, des moments de solitude. Ouais. C'est pour ça que les éducs essaient de m'entourer au moment que je sens que je pars dans la solitude et ils sont là. D'accord. Vous êtes bien encadré? Oui. D'accord. Vous êtes encore en apprentissage parce que là, ça fait combien de temps que... Donc c'est décembre pour tout le monde? 14 décembre. Oui. Oui, donc c'est et très moi, récent. ça fera 1 an que j'ai arrivé dans le service... d'Acoléa, ça fait 1 an que je suis avec eux. Mais que vous êtes vraiment dans cette activité, voilà, c'est quand même très récent, ça reste 3-4 mois, c'est quand même tout neuf. Mais c'est pour ça que j'ai envie de faire mon propre métier plus tard. C'est ça, et puis il faut que vous appreniez encore, j'imagine, pas mal de choses pour être complètement autonome. Et c'est pour ça que je vais arrêter mon activité pour me consacrer à vraiment dans ce travail avec les clients. Ouais, d'accord, super. Parce que parfois il y a des clients qui viennent et parfois il y a des clients qui viennent pas et qui rentrent pas. Ils osent pas. Ça c'est un peu pénible. Pourquoi ils veulent pas rentrer? Je sais pas. Est-ce qu'après vous sortez pour aller les chercher ou Non, c'est arrivé. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer les moments où il y a moins de clients, les moments de vide. Je pense que pour n'importe quel café c'est compliqué. Alors on est là, on essaye de meubler un petit peu, on fait des jeux, on apprend des jeux pour ensuite les expliquer aux clients. Donc on essaye, mais c'est plus difficile à gérer en effet quand il y a moins de monde. Est-ce que le projet va peut-être évoluer? Est-ce que vous avez d'autres idées pour le café, de proposer d'autres choses? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors c'est peut-être un peu récent quand même, l'ouverture mais récente, moi il y a des traditionnels que j'adore, c'est comme les trucs un peu marocains, les trucs dans les pays étrangers que j'aimerais transmettre ici au café. De quelle façon? Une expo ou non, plutôt la musique? Non, je sais pas. Oui, des musiques un peu marocains et surtout les thés marocains. Ah oui, toute la tradition du thé. Voilà. Ouais, ça pourrait être sympa. Ce qui serait bien de faire, c'est plus de concerts dans le café, des expos photos. C'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis qu'on est arrivé là ce soir. C'est notre premier concert dans le sein du café. Ce soir, on a un concert jusqu'à 20h, donc premier concert depuis que c'est ouvert. Et on espère en faire d'autres, parce que c'est vrai que c'est un moment agréable à passer ensemble. C'est une soirée un peu longue, c'est une journée un peu longue, mais bon, c'est un bon moment à passer. C'est intéressant de faire des concerts sur son lieu où on travaille. Ça attire des gens à venir voir le concert.
Et puis nous, ici, c'est vrai qu'on est ouvert il n'y a pas longtemps. On est un café tout neuf, donc ça attire les gens à venir ici. Faire venir du monde, ça peut être Voilà. sympa. Donc c'est pour ça que les concerts et les expos photos, ça serait bien qu'on en fasse. Et puis ça s'y prête, Souvent, j'imagine, vous avez les murs qui vont bien. Le concert, ça va se passer là Là, dans cette salle-là, où on est là. D'accord, ok. Voilà, le but c'était aussi que ce lieu soit un lieu ressource pour le territoire, pour les associations locales. Voilà, ce soir c'est une association qui nous a demandé d'utiliser d'utiliser le local et en partenariat, voilà, ça permet de se faire connaître mutuellement. Le projet de vernissage, de mettre en avant des artistes qui n'ont pas d'autres possibilités de se mettre en avant. Et le local avait été pensé pour ça aussi, pour permettre de mettre en avant plein de choses, plein de belles choses qui sont faites sur le territoire. Ça, c'est des idées pour améliorer et se faire connaître. Vous parliez des clés du succès tout à l'heure. Vraiment, c'est un lieu ici qui a longtemps été inoccupé. Oui. C'était une ancienne boulangerie, ça faisait des années qu'elle avait été inoccupée. Les habitants du quartier, quand ils ont retrouvé ce lieu ouvert, étaient très contents de voir qu'il y avait quelque chose de nouveau, que ça allait dynamiser un petit peu le quartier, qui n'est pas très loin du centre, mais qui est quand même... Voilà, donc les gens sont très contents de voir de nouveau de l'activité ici. Les jeux, vous en parliez tout à l'heure, ça fonctionne vraiment beaucoup. C'est pour tous les âges, c'est une médiation qui permet de plaire à tout le monde. Ouais, c'est clair. On a été largement soutenu par la ville de Tassin, c'est important de le dire. Soutien, c'est important. Oui. Voilà, il semble important de remercier aussi tous les gens qui nous ont soutenus, les partenaires, alors Enjoué pour les jeux de société, une entreprise éco-solidaire à Villeurbanne qui nous a fourni une bonne partie des jeux, tous nos partenaires pour les produits qu'on propose qui sont locaux, et qui sont indulgents avec nous, qui ne sommes pas du tout du métier et qui nous ont beaucoup aidés et été conciliants. Les Moxa pour le café, Bissardon pour les jus de fruits, Cola des Gaunes, HN Lab pour les kombucha, la limonade, la campagnette, l'atelier du levain, boulangerie à Saint-Gilles-les-Olières. C'est eux qui nous livrent tous les matins les cookies, tous les partenaires qui nous ont formés, parce que ça on l'a pas dit, mais on a été formés tous ensemble par FM2J, qui est une formation spécialisée dans le métier du jeu. Donc on a été formés aussi pour servir dans la machine à café par un autre formateur. Moxa, qui nous ont formés. Et formé au service, à l'hygiène et à la gestion des stocks par monsieur Olivier Aubrin, qui a été missionné par l'ADAPI. Voilà, donc tous les moyens étaient réunis et on remercie vraiment toutes ces personnes qui ont été très patientes avec nous et c'est tous ces moments qui ont été très riches. Et évidemment la ville de Tassin, et Tassin, c'est important de le dire, qui réfléchit beaucoup sur l'inclusion et qui essaye de développer beaucoup de choses autour de l'inclusion, beaucoup de groupes de travail, et nous on fait partie vraiment de ces instants de réflexion, et encore une fois pour que ce café puisse être un lieu ressource et un lieu un peu où tout le monde peut venir, tout le monde peut se sentir bien. Et la clé du succès, enfin, je dirais que c'est quand même le naturel avec lequel les 6 personnes qui sont ici accueillent, servent, et la bienveillance et le sourire qui est toujours présent. Et l'essentiel ici est de se faire plaisir et de faire plaisir aux clients, que n'importe qui vient ici passe un bon moment. C'est ça, Fabrice ? Oui. Généralement, on essaie d'avoir le sourire, de bien recevoir les clients, même si des fois on a généralement les clients qui viennent, c'est des clients qui sont cool, qui sont bien, donc on essaie d'avoir le sourire tout le temps. C'est important. En tout cas, on le ressent là, et le lieu est très joli en plus, très agréable. Je ne sais pas qui a choisi les couleurs, mais c'est nous. Nous avec les éducateurs.
C'est nous qui avons choisi les logos sur les fenêtres. Le logo aussi. Ah oui, on a tout choisi. Ouais. Et peut-être juste pour terminer, est-ce que s'il y a des besoins en particulier, est-ce que vous avez là actuellement des besoins que vous voudriez évoquer peut-être Oui, en termes de visibilité, et puis oui, besoin de visibilité, et besoin de plein d'idées. Nous, on est preneurs des idées, on demande aux clients, mais voilà, je sais pas s'il faut organiser une après-midi jeu de société, une après-midi belote, une après-midi. Voilà, nous, on est preneurs de bonnes idées, preneurs voilà, on a vraiment envie que ça soit un lieu co-construit, donc ouais, de la visibilité et plein d'idées, c'est ça qu'on a besoin. Est-ce que Gaëlle, vous voulez conclure ou quelque chose à rajouter ou c'est tout bon pour vous ? Moi, le seul truc que je peux rajouter, que je ferai autant de travail ici, de parcours jusqu'à là, et je continuerai avec la force de mon combat jusqu'au bout pour y croire, et que je pense que je ferai mon propre métier et je sens que je réaliserai mon rêve un jour à l'autre. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci et à toute l'équipe du Café Bel Air pour leur belle énergie. Les éléments que j'ai retenus. Un lieu unique où l'inclusion et la convivialité se rencontrent. Une expérience enrichissante qui témoigne de la force de l'inclusion. Un lien fort et essentiel qui unit les personnes en situation de handicap et les professionnels. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.